Bonjour, je suis Stéphanie ou Steph sur certains réseaux sociaux comme Twitter par exemple et j'anime la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Comparateur Banque qui est également et avant tout un site internet sur lequel je fais ainsi que mon équipe de multiples analyses, des comparatifs, des classements pour vous aider justement à réduire vos frais et à choisir les meilleurs services bancaires aujourd'hui. Chose qui n'est pas facile vu le nombre pléthorique que nous en avons à disposition. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui se trouve ici. Et si jamais vous êtes intéressé, je vous invite tout simplement à poursuivre cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet que nous traitons rarement et il s'agit des investissements. Donc l'investissement, cela induit le fait que vous avez un petit peu d'argent à mettre de côté ou que vous en avez en banque et qu'il dort. Votre argent dort aujourd'hui en banque s'il se trouve sur des livrets d'épargne ou sur certaines assurances vie ancienne génération. Donc aujourd'hui, nous allons vous expliquer justement quels sont les différents leviers que vous pouvez utiliser pour réveiller votre argent, réveiller votre épargne et du coup augmenter vos revenus. Parce que c'est bien beau de faire des économies, comme on vous le fait faire très souvent, mais c'est aussi intéressant et intelligent de tout simplement de devenir un petit peu plus riche que ce que l'on était aujourd'hui. Pour ce faire, nous nous basons sur une technique qui ne nous est pas propre puisqu'il s'agit de la technique de la diversification. Imaginons vous avez un portefeuille, donc 100% de votre portefeuille, et bien nous allons le diviser par 3. Donc diviser par 3, c'est-à-dire le diversifier. Et le diversifier de manière plus ou moins équitable. Donc après, ça sera à vous vraiment d'en juger et de faire ce que vous voulez. Donc, le premier tiers de ce portefeuille pourra être, par exemple, investi dans la bourse. Donc, la bourse, je vois très bien certaines personnes qui font des gros yeux en disant « Attention, la bourse, warning !» Donc, vu tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec la hausse, les baisses, les cracks, les chutes, donc oui, en effet, la bourse est un investissement risqué, mais c'est également un investissement sur lequel vous risquez de vous faire beaucoup d'argent. Donc quand on investit en bourse, il ne faut surtout pas voir l'investissement à court terme, c'est un investissement à moyen ou long terme. Nous ne voulons pas vous mentir, nous ne sommes pas spécialistes de la bourse, nous n'avons pas tout le vocabulaire technique, nous n'avons pas tout un historique dans ce secteur. En revanche, nous pouvons vous conseiller de vous connecter et de vous renseigner sur la chaîne YouTube de Cédric Froment. Je vous mettrai le nom en dessous, là, juste là. Voilà. Pour ne rien vous cacher, c'est un ami et c'est surtout aussi avant tout un trader d'une très grande qualité qui vit de ses investissements et qui donne de très très bons conseils et même propose une formation en ligne. Voilà, donc sa technique a vraiment de gros avantages puisque c'est une technique avec des stops, donc avec des sécurités qui vous permet justement de mettre votre argent en sécurité. Et c'est cela qu'il est intéressant de savoir faire en bourse aujourd'hui. Nous, sur Comparateur Banque, donc on ne va pas vous faire de formation en bourse, mais par contre, on va vous aider à choisir les bons outils pour démarrer sur ce marché. Donc c'est pour cette raison que nous avons fait un classement. Nous vous mettrons le lien de ce classement en dessous de cette vidéo. Et donc, vous verrez quand vous vous connecterez sur ce classement, vous verrez quels sont les 3 meilleurs outils. En ce moment, à la tête de ce classement, pour les 3 outils, donc c'est-à-dire les 3 banques par lesquelles vous allez pouvoir passer justement pour passer vos ordres en bourse. Donc il faudra regarder du côté de Before-Bank, Boursorama et ING. En sachant que nous avons un petit faible pour Before-Bank et ING puisque ces deux acteurs proposent des outils techniques justement qui pourront compléter votre formation ou vos connaissances et qui vous aideront à sécuriser vos investissements. Voilà pour le premier levier de la bourse. Le deuxième levier, nous allons vous parler de l'assurance vie. Donc l'assurance vie, non pas l'assurance vie qu'on vous a fait souscrire il y a une dizaine voire une vingtaine d'années, mais l'assurance vie nouvelle génération. L'assurance vie nouvelle génération, c'est une assurance vie qui a intégré des unités de compte dans son portefeuille et qui justement, tout comme nous vous le conseillons pour votre portefeuille global, va vous proposer un investissement qui sera varié et donc avec ces unités de compte qui induit en fait une variable un petit peu risquée, va permettre également de booster vraiment la rentabilité habituelle que l'on peut avoir sur ce type d'investissement. Donc,
qui propose les meilleures assurances vie nouvelle génération aujourd'hui. Nous avons fait également donc, un classement de ces solutions. Le lien de ces classements se trouvera en dessous de cette vidéo. Donc je vous invite à vous rendre dessus car il est mis à jour donc très fréquemment. Et c'est pour cette raison donc justement que entre le jour où je vais mettre en ligne cette vidéo et entre le jour où potentiellement vous allez la regarder, eh bien peut-être que de nombreuses choses seront passées et le top 3 aura changé. Aujourd'hui dans le top 3 justement donc des assurances vie les plus intéressantes et les plus attractives, nous avons Nalo qui est un nouvel acteur qui vient justement d'intégrer le site Comparateur Banque. Nous avons beaucoup aimé cette solution puisqu'en fait elle permet justement de faire des investissements via les assurances vie qui sont basées sur une méthode inspirée par les prix Nobel et tout comme nous vous en parlions tout à l'heure pour la bourse qui a la possibilité justement de sécuriser vos investissements avec des stops. Donc ça, c'est un point qui est très très important, d'autant plus que les frais sont vraiment très très faibles. Voilà, donc ça c'est Nalo, la nouvelle solution. Le deuxième acteur qui propose des assurances vie nouvelle génération qui est très attractive, donc ça on vous en a déjà un petit peu parlé et on en parle très souvent sur Comparateur Banque. Il s'agit de Yomoni. Yomoni qui est une start-up française, 100% française et qui s'en sort très très bien avec ses produits qui sont atypiques, produits d'épargne, produits d'investissement et justement ses assurances vie. Chez eux, ce qu'on a bien aimé, c'est qu'il y a différentes manières d'investir dans l'assurance vie puisqu'il y a 10 profils. Donc 10 profils. Donc le premier étant le profil justement le plus bon père de famille et le moins risqué. Et le 10e profil étant le profil le plus risqué mais qui sera également le profil avec le plus de gains possible. Donc, si on veut maximiser les chances de sécuriser son argent et d'avoir quand même un certain nombre de profits, il faut savoir que le profil 3 est le plus attractif et celui qui correspond le mieux à ce dont je viens de vous parler. Ensuite ça dépend vraiment de vous, c'est-à-dire que plus vous vous sentirez à l'aise avec cette société et avec les produits qu'elle propose, plus vous pourrez aller au-delà de ce profil 3 et donc aller vers une gestion à la fois un petit peu plus risquée mais du coup un petit peu plus rentable chez Yomoni. Donc en sachant que le petit atout de Yomoni est quand même la prime. Lorsque vous ouvrez une assurance vie chez eux déjà, eh bien vous avez une prime de 350 €, ce qui n'est pas rien aujourd'hui. Voilà. Donc ensuite il y a Placement Direct. Placement Direct qui est un acteur français historique. Eux, ça fait très longtemps qu'ils sont sur ce secteur. Il s'agit de Darjeeling et Capital Direct. Donc on mettra plutôt en avant Darjeeling qui est peut-être quand même un petit peu plus sécurisé que Capital Direct. Voilà, donc tout comme Yomoni, Placement Direct a décidé d'offrir à ses nouveaux clients une prime. Et la prime varie entre 350 et 400 €, donc en ce moment elle est de 350 €. Ces acteurs, donc ces 3 acteurs, que ce soit Nalo, Yomoni ou Placement Direct, sont des acteurs que nous avons vérifiés, sont des acteurs qui sont des sociétés sérieuses, nous vous les recommandons. Dernier point, on vous parlait tout à l'heure d'investir dans des entreprises. Donc pour ce qui est d'investir dans des entreprises, donc ça c'est le dernier tiers de votre portefeuille d'investissement. Donc, et pour ce qui est d'investir dans une entreprise, soit on a une âme d'entrepreneur, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, soit on est carrément un business angel, mais ça c'est pareil, hein, c'est pas donné à tout le monde. Soit dans ces cas-là, on décide de passer par des plateformes de financement participatif. Non pas pour demander de l'argent, mais pour prêter son argent à des entreprises qui en ont besoin et dont le projet a un fort potentiel. Donc par rapport à ça, donc c'est le financement participatif qui s'appelle le crowdlending. Donc il faut savoir qu'en France, nous avons la chance d'avoir 2 très très gros acteurs et 2 très bons acteurs. Le premier étant October, donc qui était anciennement Lendix, qui est aujourd'hui la plateforme leader en Europe. October aide en fait les entreprises européennes à lever des fonds auprès des particuliers et des institutions. Cette action pour ceux qui vont prêter leur argent est sans frais.
October a une double casquette. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, en effet, les entreprises vont aller contacter October dans le cadre d'une levée de fonds, dans le cadre d'une demande de crédit, car ils ont un projet et ils n'arrivent pas à le financer. Ou des particuliers comme vous et moi qui ont un petit peu d'argent et qui veulent l'investir, non pas dans un livret d'épargne qui ne rapporte plus rien, non pas forcément en bourse parce qu'ils ne s'en sentent pas les épaules solides, mais dans du concret, dans du dur et donc dans une entreprise qui en aura le besoin. Donc l'avantage de October, c'est qu'ils ont une équipe qui est vraiment dédiée justement à la sélection des projets. Donc en sachant qu'aujourd'hui, il y a eu plus de 800 projets qui ont été présentés donc, aux personnes qui ont voulu financer des entreprises. Ces entreprises sont des entreprises européennes, donc elles sont très rigoureusement sélectionnées. C'est vraiment une solution idéale pour diversifier ses investissements. Et en plus, ça permet de faire vivre l'économie. En termes de rendement, ce qu'on peut attendre aujourd'hui chez October, c'est un taux de rentabilité allant jusqu'à 9,9%. Cependant, on tient impérativement à vous le dire, et ça, donc, de toute façon, October ne vous le cachera pas puisqu'ils le répètent sur chacune de leurs pages. Investir donc via une plateforme de crowdlending, donc dans du financement participatif auprès d'une entreprise, c'est quand même un investissement à risque. Puisque en effet, il y a le risque que la société à laquelle vous prêtez, même si elle a été très bien étudiée par les spécialistes de October, eh bien, il y a un risque qu'elle ne puisse pas rembourser ce que vous lui avez prêté. Donc, il est de mon devoir de vous dire et de vous rappeler qu'il y a un risque de perte en capital, qu'elle soit partielle ou totale. L'autre acteur et concurrent de October, puisqu'en fait nous avons fait un classement justement des solutions de crowdlending, est WeShareBonds. Donc WeShareBonds, qui est une autre société française. Donc eux, ils se concentrent sur le marché français et non pas européen. Donc tout comme October, ils ont deux casquettes. Une casquette financement, donc où ils vont financer donc les besoins des sociétés, et une casquette investissement, donc qui nous concerne et qui nous concerne aujourd'hui pour cette vidéo, puisque donc si vous le voulez, si vous êtes intéressé, après avoir comparé donc justement ces deux outils, eh bien vous allez pouvoir choisir avec lequel vous allez faire vos investissements dans les entreprises. Le rendement moyen que l'on peut attendre chez WeShareBonds va de 4 à 10%. Voilà. Donc, comme on le sait, c'est bien plus élevé qu'un livret d'épargne classique. Comme je vous le disais pour October, c'est un investissement qui est risqué de toute façon. Normalement, si vous êtes un investisseur, vous devez savoir et vous savez que seul le risque paie. C'est-à-dire que prêter son argent quand il n'y a pas de risque, généralement, vous n'allez pas gagner beaucoup. Donc voilà. Maintenant que ceci est dit, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser. S'il y a des choses que vous souhaitez rajouter, des compléments, s'il y a une prochaine idée de vidéo que vous avez, n'hésitez surtout pas à nous la soumettre. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, likez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite de nouveau à vous abonner. Voilà, à très bientôt, au revoir.